abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape mon la main, on pardonne-moi, on fait-moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Pour adorer, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou parole, les puissants ouverts mon lisier. Et licence-moi jour après jour, Seigneur. Ou dire-moi, il pas pour facile, renonce pour la vie. Ou vin plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Qui guérit, ou ça qui emmène la paix, saisis-moi pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, saisis ou même ça c'est mal. Tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je salue vous tous qui êtes à l'écoute ce soir sur la page Facebook du diocèse anglican de Maurice. Un bonjour spécial à tous ceux qui, à Rodrigue, qui suivent nous, à tous ceux qui à l'île Maurice, dans différentes régions de l'île Maurice, et aussi dans beaucoup d'autres personnes qui suivent nous de temps en temps sur notre page Facebook du diocèse. Merci pour cette régularité, cet engagement pour ce temps de prière, la prière du soir que le diocèse vient initier et qui nous peut continuer jour après jour. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous remercions pour ce temps béni, notre présence. Merci pour le privilège qui, ce soir, comme tous les soirs, nous capables de réunir, Seigneur, devant ton trône de grâce pour adresser nous la prière devant toi. Te dire dans ta parole, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. T'encourage-nous, te dire nous prier sans cesse.
que ce soit, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous comment prier. Que nous, la vie, est capable d'être la vie de prière. Que nous capables de prier non pas une fois par semaine, mais chaque jour, chaque instant de nous, la vie, une vie de prière, de communion intime avec toi. Cet Esprit de Dieu prend contrôle de cette session de prière de ce soir. Bénis chacun d'entre nous qui l'a. Et donc, bénis aussi toutes les familles qui sont réunies. Merci dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous pouvons commencer donc ce temps de prière dans le livret de prière vert du diocèse. Donc, nous prenons à la page 47. À la page 47 dans le livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur. À toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait amis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons maintenant passer à la lecture de la parole. Tout d'abord, nous allons lire le psaume 119. Psaume 119 à partir du verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi.
ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève les yeux vers les commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Les orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, quand j'observe tes ordonnances. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 16. 1er Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une jeunisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils rentrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite,
Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur lui, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Samuel répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, il changea de pain, d'une autre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, à partir du verset 44. Saint Luc, chapitre 23, à partir du verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans le sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur le texte de l'Évangile de ce soir et surtout sur cette dernière parole de Jésus que nous venons de lire. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus-Christ, 2000 ans de cela, après qu'il finisse passe 33 ans sur la terre, Banna fin crucifié sur la croix. Depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à midi, les ténèbres fin couvert toute la terre. Notre Seigneur Jésus, sur la croix,
Il paye le prix de cela vie, le prix de ce du sang pour délivrer nous de nos péchés et pour donner nous la vie éternelle. Et sur la croix du calvaire, et Jésus finit de dire cette parole très importante pour chaque chrétien. Et très souvent, des fois, le jour du vendredi saint, maintenant l'habitude pour méditer sur les 7 dernières paroles de Jésus avant que Jésus-Christ est mort sur la croix. Ce soir, le texte de l'évangile de Luc nous parle de la dernière des 7 paroles de Jésus. Cette parole qui est tellement remplie de sens. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en réalité, cette parole, Jésus dit à lui, la Bible dit d'une voix forte, après avoir passé 6 heures de temps, l'os à la croix là, Jésus dit encore et dans la force. Il dit encore et dans la force pour le dire très fort, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cette dernière parole lui montre-nous de quelle manière Jésus fit mort sur la croix. Et ce soir, nous pouvons méditer brièvement sur la manière que Jésus-Christ fit mort sur la croix. Tout d'abord, nous réaliser que Jésus-Christ fit mort pendant qu'il était prié. Jésus-Christ est mort en prière. Quand il peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est la prière que Jésus-Christ peut adresser à ce papa. Je connais la croix, Jésus-Christ finit faire 3 la prière. 3 la prière que Jésus-Christ finit faire sur la croix. Premièrement, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Première la prière qu'il fait de la croix, c'est le pardon pour ceux qui peuvent crucifier. Deuxièmement, Jésus sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième la prière. Et la troisième prière, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est une affaire merveilleuse, frère et sœur. Quand une personne est prête pour mort, elle est capable d'être entourée par cette atmosphère de prière, comment elle peut quitter ça la terre là, en prière. La prière, c'est cette communion avec Dieu. Et notre Seigneur Jésus était en prière. Et la Bible dit qu'après qu'il finit prier, Jésus rendit son esprit. Alors, pour nous regretter un coup de ce texte qui vraiment interpelle nous ce soir, qui est dans Luc au chapitre 23, qui nous fait lire que il dit ces paroles qui, en effet, il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et la parole de Dieu, il dit, et en disant ces paroles, il expira. En d'autres mots, en anglais, il dit, he gave up his spirit. Il rendit l'esprit. Et cela, il veut dire que Jésus-Christ est mort volontairement. Il rendit l'esprit. En d'autres mots, Jésus fait mort volontairement. Aucun d'entre nous n'est pas capable, nous n'avons aucune influence, aucun pouvoir sur la manière qu'il nous mort. Mais Jésus-Christ était au contrôle de cela mort. D'ailleurs, Jésus-Christ dit à nous, personne ne peut prendre la vie. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui reprends la vie. Jésus était au contrôle de bout en bout.
jusqu'à sur la mort de la croix. Et Jésus, il choisit exactement le jour et l'heure qui, bon Dieu, fait une fixée pour les morts de la croix, comme un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus-Christ fait une mort volontairement, frères et sœurs. L'homme, pas capable de faire rien pour délivrer lui-même du péché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Et volontairement, il nous donne sur la vie. Pour les délivrer nous de nos péchés. Pour les retirer nous des griffes de Satan. Pour les accorder nous le pardon des péchés. Et aujourd'hui, nous trouvons que, premièrement, la mort de Jésus, comment Jésus-Christ est mort? Ben, il est mort en prière. Comment il est mort? Il est mort volontairement. C'est lui qui nous donne sur la vie. Personne pas fait une fausse vie. Personne pas fait tuer Jésus. Deuxièmement, la mort de Jésus était la mort de victoire, frères et sœurs. C'était la mort d'une personne qui fit conquérir la mort sur la croix. C'était la mort d'une personne qui inaccomplit tout ce qui ce papa in confié comme mission. Le salaterra. Et avant qu'il dise, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, il dit, tout est accompli. Jésus-Christ, il accomplit tout la mission que Dieu lui qui nous confie à Jésus. Jésus-Christ, il vient dans la terre pour les morts, pour nous ban péché, pour qu'il est capable de nous la vie éternelle. Quand il fait le mort de la croix, il termine la mission. Et lorsque Jésus-Christ, il termine sa mission sur la terre, et que sa mission fait une culmine sur la croix du calvaire, il dit tout est accompli. Il termine la mission qui ce papa fait confier lui. Il est là comme un cri de victoire, il dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mission terminée. Et Jésus-Christ expira, il rendit l'esprit. Je connais le Satan, tu crois, il gagne la victoire sur Jésus. D'ailleurs, nous connaissons que le Satan, il ne cherche pas tous les moyens pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission, le salater là. Déjà, quand Jésus-Christ est né, quand Jésus-Christ est presque autour de 2 ans, Hérode, tu peux tuer Jésus, et c'est là que tu finis d'essayer de tuer tous les enfants mâles en bas des ans. Mais bon Dieu, tu ne fais que Jésus, donc final, Joseph et Marie finalement Jésus en Égypte. Et nous connaissons qui dans la tentation dans le désert, le Satan finissait, il décourage Jésus. D'autres mots, il dit Jésus-Christ, il dit pas besoin de mot la croix, moi qui peux dire ça. Hein. Il dit comme ça, mais tout ça dans le royaume là, mon recevoir ça. Prosterne-toi devant moi, me donne-toi lit. En d'autres mots, c'est un shortcut. Et Jésus dit non, 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 ça n'a pas existé. Il redoublait d'efforts dans le jardin de Gethsémane, que Jésus-Christ tombe en prière. La Bible dit comme cela, qui sur la sueur, tu commences à une goutte de sang. Et Jésus dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe de la souffrance. Mais la victoire, Jésus gagne quand il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Sur la croix du calvaire, Jésus fait une mort la croix, le Satan, tu crois, il gagne la victoire. Mais il dit pas, tu connais que la mort de Jésus annonce sa résurrection. Et que Jésus-Christ, il gagne la victoire sur le péché, sur la mort, sur l'enfer, et que le Satan finit d'être vaincu. D'être vaincu sur la croix du calvaire. Mais troisièmement, nous dira Jésus-Christ est mort en prière. Jésus-Christ est mort comme un cri de victoire. Et aujourd'hui, nous connaissons que Jésus-Christ sur la mort, c'est aussi d'une prendre place sur la croix.
lui qui pas venu faire aucun péché, il s'est fait péché pour nous. Jésus-Christ, il prend, nous place sur la croix, le juste pour les injustes. Et donc, sur cette croix du calvaire, c'est nous qui tibisons l'eau la croix. C'est nous qui nous fait péché. Jésus-Christ pas tibisant l'eau la croix. Jamais il n'est pas fini de commettre aucun péché. Mais il prend nous place, il substitue lui à nous, parce qu'il est content nous, pour lui délivrer nous du péché et pour lui donner nous la vie éternelle. Parce qu'il nous connaît que le salaire du péché, c'est la mort, et Jésus-Christ est mort à notre place, pour qui nous capables de gagner la vie éternelle quand nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais deuxièmement, non seulement Jésus-Christ est mort en prière, mais deuxièmement, il est mort en paix. Jésus-Christ fut mort en paix, frères et sœurs, après qu'il souffert autant pendant sa passion. Que le banna fin arrête li, je fin fouette li, je mets une couronne d'épines sur la tête, je fin crasse l'eau li, je fin tape li coup de calotte sur de la joue, je fin faire li sortir sur la croix, sur le calvaire, couloute li l'eau sur la croix là, perce côte. Après toute cette souffrance, frères et sœurs, que malgré l'eau la croix, banna peut insulter li, peut moquer li, peut dire toute qualité mauvaise affaire li. Enfin, en définitive, quand Jésus-Christ dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit, nous trouvons comment Jésus fait mort, il est mort en paix et il fait rendre seul l'esprit à Dieu. Et parfois, nous imaginons, nous disons, comment une personne, après autant de souffrance, capable de mort en paix? Ce soir, nous connaissons qui? Oui, Jésus-Christ, il fait mort en paix parce qu'il tient une confiance totale dans ce papa. Parce que Jésus-Christ, il connaît qui ce papa tient en vie, qu'il fait à la terre, et il connaît aussi qui peut arriver après sur la mort, sur la croix. Notre Seigneur, il est la croix, et Jésus tient la confiance que Dieu peut ressusciter. Jésus fait une mort en paix parce que il tient la confiance dans ce papa. Il remet son esprit dans les mains de ce papa. Vous connaissez, Dieu est un Dieu qui care, un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu dans lequel nous sommes capables de remettre nous la vie sur la main, en toute confiance, pareil comme en Jésus, parce que nous connaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Et aussi, Dieu, dans Jean chapitre 10, verset 29, Jésus dit que personne pas capable, ce que Dieu nous donne, personne n'est pas capable de reprendre. C'est des mains sûres quand nous dans la main, mon Dieu. Et de la même manière, quand Jésus-Christ remet son esprit entre les mains de Dieu, c'est des mains sûres. Donc, Jésus-Christ tient une paix complète quand il est mort, la croix, frères et sœurs. Il connaît qui, comme si il remet sur la vie, comme un dépôt. Quand nous faisons un dépôt dans la banque, nous pas tracasser, qui touchons la banque, qu'aucun nous l'argent. Parce qu'il nous connaît que dans la banque, c'est nous l'argent lié en lieu sûr. De la même manière, quand nous mettons la vie dans la main de Dieu, c'est la main qui est sûre, frères et sœurs. Et donc, nous sommes capables à en paix. Mais troisièmement, Jésus-Christ est mort avec puissance. Il est mort avec puissance. C'est la mort la plus puissante qui est capable de finir dans la mort de Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons encore célébré la mort de Jésus le vendredi saint et la résurrection de Jésus-Christ le jour
de Pâques. Jésus-Christ, il remet sur la vie entre les mains de Dieu, il remet sur l'esprit entre les mains de Dieu. Et ce soir, qui est vraiment pour chacun d'entre nous qui l'a. De la même manière que Jésus-Christ fait nous remettre sur la vie, sur l'esprit entre les mains de Dieu, nous remettre nous la vie entre les mains de Dieu, en pleine confiance, sachant que Dieu est là, un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Un plan d'avenir, un plan d'espérance, un plan pour un futur. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ce soir, on est capable de dire, Père, entre tes mains, me remettre la vie, me remettre ma carrière, me remettre mon talent, me remettre tout ça qui m'est dans toute la main. Et que ta volonté parfaite est capable d'être accomplie. Et nous connaissons que Dieu est là, ce qu'il y a de meilleur pour ce bons enfants. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Sing it now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. But this one thing I know for sure, that Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer for the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you've got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the word of God is true. And everything that he's promised, I tell you, he will do it for you. Let me tell you, Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world. He's the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.
Donc, ce soir, nous allons continuer dans le livret vert de prière avec le cantique de Siméon. Donc, vous voyez la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons réciter le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre les collectes. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Dans la page 58, action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie.
en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Faisons maintenant monter vers Dieu, frères et sœurs, nos intentions de prière personnelles. Veille sur nous, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Garde-nous sous ta protection divine, donne-nous un bon sommeil ce soir et renouvelle ta bonté chaque matin dans notre vie. Nous te le demandons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre fidélité. Merci qu'ils aient fidèles à l'écoute ce soir et donc, comme je vous souhaite une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour la vie éternelle. Amen.